Bon, je vais me contenter non pas d'indiquer ce que moi j'ai trouvé, mais ce que j'ai cru comprendre effectivement de ce qui a été indiqué, c'est-à-dire la façon dont le pays s'est approprié ce débat, que l'on constate effectivement au travers déjà d'une participation inégalée. Merci. Comparable, en tout cas comparable à la première élection du président au suffrage universel en 65 avec le général de Gaulle. Et effectivement, pour reprendre l'anglage de ta question, c'est bien la question du souhaitable qui a fait que le pays est allé voter. Qu'est-ce qui s'est passé finalement durant ces dernières décennies? Il s'est passé que être français se définit toujours à partir de quelque chose qui dépasse les individus. Parce que chez nous, l'État s'est fait avant la nation, et du droit divin en passant par la monarchie absolue, les Lumières, la République et ces dernières années l'Europe comme prolongement de ce que l'on était, l'individu moderne noue son rapport aux autres par une capacité à, comme individu, se déterminer avec beaucoup moins d'importance des pouvoirs intermédiaires dans un rapport direct à l'État et aux autres. Or, si le pays est allé si massivement voter, et c'est pour ça que je suis en désaccord avec les idées qui disent que la France est soit populiste, soit protestataire, c'est que tous les pilotes automatiques de l'identité nationale étaient rentrés en crise. À gauche, l'idée de progrès est rentrée en crise, puisqu'on veut s'approprier le progrès technologique et économique, mais on craint la régression sociale. La droite est passée en quelques décennies d'un rapport unitaire à la politique marqué par le catholicisme à une vision providentielle des marchés, assez différente de la conception anglo-saxonne des marchés. Et pour tous, l'Europe, c'était la phrase de François Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Et donc les hommes politiques, à l'abri de ces pilotes automatiques, avaient expliqué aux Français ces dernières années, face aux difficultés, que là où le pays devait aller, ce n'était pas en fonction de ce que les Français avaient tissé dans un compromis, pour reprendre ta phrase, entre le souhaitable et le possible, mais sous contrainte extérieure. Tant que les contraintes extérieures permettaient d'articuler pour l'individu ses propres contradictions entre le fait que, comme consommateur, l'individu est libéral, mais conservateur comme salarié. Du coup, il est allé chercher dans des rapports que certains estiment archaïques à la question de la République, de la nation, une façon de redéfinir, pas à l'ancienne, mais de façon modernisée, où chacun bricole les choses. Et ça a été dit tout à l'heure, 75% de l'électorat s'est concentré sur Bayrou, Royal, Sarkozy. Qu'ont-ils en commun par rapport à l'ancienne classe politique? Eh bien justement, c'est que vous ne les avez jamais entendus dire, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre, que le pays devait aller et définir son souhaitable en fonction de contraintes extérieures. À partir de leurs contradictions objectives entre des demandes sociales de la nation exponentielles et un État qui, du fait du cours actuel de l'économie globalisée, se retire, ils ont, à partir de choses soit très prosaïques, comme Ségolène Royal, soit plus massives, reconstruit l'identité de la gauche et de la droite. Et quand Royal et Sarkozy ont déçu, François Bayrou a émergé à partir effectivement d'une spécificité. Ça a été le premier il y a 2 ans à dire que cette présidentielle ne se ferait pas sur un programme, mais sur une incarnation. Il a émergé. Son problème, c'est qu'évidemment, lorsque les Français, au travers des sondages, le mettent dans un mouchoir de poche avec les autres, il faut passer du souhaitable au possible en termes d'outils institutionnels et politiques. Et c'est là qu'il n'a pas donné les raisons. Et donc le pays est allé voter au premier tour, il ira voter au second, nonobstant le fait que les attentes à l'égard des candidats, ça doit être à la fois l'incarnation et la résolution. Mais le pays va aller voter comme une injonction morale, et ce qui fait que le débat ne s'est pas polarisé sur un enjeu, mais sur une myriade d'enjeux, c'est que finalement, l'essentiel, c'était d'être assuré qu'à l'Élysée, celui qui y serait réconcilierait le pouvoir et la volonté. La façon d'être français qui se détermine par l'être
et une globalisation qui se détermine par les transactions humaines, par les moyens. Et donc c'est une façon de rappeler, quand tous les pilotes automatiques de l'identité sont en crise, que chez nous, la politique, c'est une religion laïcisée, c'est-à-dire qui doit forcément articuler les fins et les moyens. Et donc les individus sont prêts à beaucoup de croyances dans ce moment qu'est une présidentielle. Ensuite, on verra l'atterrissage des politiques. Mais voilà, ce qui m'a frappé dans cette période, c'est l'articulation entre dimensions spirituelles et temporelles que portaient dans les images les différents candidats. Vous voyez, David, il n'y a pas vous qui n'êtes pas démocratique, qui ne respectez pas le temps de parole. Mais nous, on est habitués avec François. En gros, Stéphane, ce que tu dis, c'est à chaque fois qu'il y avait une décision difficile à prendre, c'était la faute de l'Europe, c'était pas de la faute des... Non. C'était la faute de Bruxelles, des marchés financiers, de la globalisation. S'il te plaît. Non. C'était la faute des autres, en tout cas de l'extérieur. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que l'Europe a occupé très très peu de place dans ce débat. Et je voudrais faire intervenir, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'ambassade d'Angleterre ici, ou Frédéric Michel, mais je ne l'ai pas vu. Mais quelqu'un qui soit un Français de l'extérieur, parce que nous, on ne s'est pas intéressé à l'extérieur, mais l'extérieur s'est énormément intéressé à nous. En tout cas, alors je vais laisser parler Guillaume, mais Guillaume, c'est un Français, il n'est pas de l'extérieur, mais il aime l'Europe, et il se bat pour. Et c'est vrai que l'Europe, on n'en a pas parlé, et ce sont les Européens qui nous ont suivis, et pas nous qui avons parlé d'Europe. Moi, ce matin, je suis allé Ça marche ou pas? Oui, mais ça me fait du bien d'être debout. Tu peux rester debout. J'ai fait deux choses ces dernières... prendre un micro qui marche. Voilà. J'ai fait deux choses ces dernières semaines, c'est d'aller au Portugal, voir la future présidence portugaise pour savoir comment ils anticipaient la suite des événements. Et c'est vrai que pour eux, pour les Portugais, Nicolas Sarkozy comme Ségolène Royal, c'est des énigmes. Et ce matin, j'ai été reçu par les ambassadeurs de l'Union pour justement faire l'analyse. Et je leur ai dit, je vais vous délivrer mon analyse, moi j'aimerais avoir la vôtre. Et dans un cas comme dans l'autre, ils sont satisfaits qu'il y ait du changement, parce qu'ils sentent que Royal comme Sarkozy, c'est un vent de changement et à gauche et à droite, qu'il y aura de l'action et qu'il y aura une pratique politique différente. Ça, c'est une bonne chose. Il y a quelque chose qui les inquiète de manière extrêmement forte, c'est le sentiment que dans les discours de l'un comme de l'autre, tout est auto-centré, c'est-à-dire que la vision du monde de demain telle qu'elle se prépare n'est pas du tout intégrée. Et deuxièmement, qu'il y a une sorte de folie ou de phobie protectionniste. Et ils voient dans leurs mots, à droite comme à gauche, une incapacité à saisir, à appréhender les défis de l'avenir. Alors la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils se disent, bon, alors il y en a qui sont plutôt pro-Sarko, d'autres pro-Royal, ils se disent, ça va changer, la France va se réformer très très vite, et une fois qu'elle sera réformée, et que la croissance aura reprise, elle sera à nouveau ouverte sur le monde, et ça c'est bon signe. Mais l'inquiétude, c'est est-ce que la France n'est pas rentrée dans une sorte de folie identitaire? Est-ce qu'elle ne revient pas à ses vieilles ambitions protectionnistes? Et qu'est-ce que veut dire la préférence communautaire? Ou qu'est-ce que veut dire taxer les entreprises qui délocalisent? Sachant que toute la puissance du modèle allemand aujourd'hui, c'est Guillaume, lié... je vais te mettre le minuteur. C'est pas grave. C'est lié à des délocalisations massives, ce qui a permis de maintenir la capacité Franck, tu touches pas le minuteur. Stratégique des Allemands. Donc voilà l'opinion des Européens. Tant mieux, il y a du changement, il y a des gens qui ont envie de changer. Mais attention, on espère que demain, quand vous serez élu, votre discours changera véritablement. Puis il y a une deuxième chose, que les diplomates, mais qui reflètent le sentiment notamment des petits États, disent, c'est qu'il faut nous respecter, il faut aller nous voir, il faut nous connaître, et il ne faut pas faire comme Chirac a fait en 95, un voyage rapide dans les pays de l'Est. Coucou, c'est moi, je vais avoir une nouvelle politique, on va faire ami-ami, etc. Non, il faut des symboles durables. Et les talibans. Il faut le faire très vite parce qu'il y a un enjeu qui est celui du 21 juin, qui est celui du nouveau traité institutionnel, et il faut les convaincre d'être de notre côté, et c'est pas gagné. Et le Conseil des ministres de l'énergie aussi en juin. Et la stratégie de Lisbonne à partir du 1er juillet. Bon, la salle maintenant, les questions. Les réactions. Des uns et des autres. Pascal Cherki, bonjour, je suis adjoint au maire de Paris et socialiste. Bon.
Moi, j'ai pas, comment dire, ce qui se passe ne me surprend pas du tout, dans le sens où c'est quand même une figure assez classique de la vie politique française qu'on a et de la vie tout court. Donc moi, toutes les aspirations sociologisantes sur la nouveauté, j'invite les personnes à les relativiser. Nous avons un pays qui est en fusion, en contestation.